Tiens, je me posais aussi une question. Parce que du coup, là, je t'ai envoyé le lien, t'as dû te connecter, mais t'es sur iPhone, c'est ça? Ouais, Tu utilises un outil comme t'es malvoyant? ouais, j'utilise VoiceOver ou la loupe. Alors, il faut savoir qu'iPhone, enfin Apple, a été très très rapidement accessible pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Enfin, même sourds et malentendants, je crois que c'est arrivé très vite. Et c'est directement intégré dans chaque appareil. Donc, il y a VoiceOver, c'est une synthèse vocale qui permet de lire tout ce qu'il y a à l'écran. Donc, dès que tu touches une zone, en fait, ça te lit ce qu'il y a dans la zone. Et puis après, on peut utiliser aussi un autre outil qui est le zoom. Donc ça te permet de zoomer pile ce que tu veux lire, quoi. Donc d'avoir les caractères en très très gros. D'accord. Donc là, bah, tu vois, j'ai cliqué avec la synthèse. Ça m'a emmené sur Safari, ça m'a dit qu'il fallait que je télécharge une appli, et ainsi de suite, quoi. Ok. Mm. Parce que du coup, t'es malvoyant à combien de pourcents, quoi? Enfin, c'est... Bah alors, on va dire dans vos pourcentages, le pourcentage des voyants, Ouais. souvent on parle en dixième. Pour te dire, moi, on commence à parler en vingtième, donc c'est et je suis à moins de 0,5 sur 10, donc moins d'un vingtième. Mhm. Après, quantifier plus précisément, c'est compliqué. Ce truc qui est grossièrement comprenable, c'est j'ai une énorme tache au milieu de la vue Ok. et je vois que autour. Donc je vois à peu près. Sauf qu'il faut savoir que communément, la vue périphérique, c'est une vue qui est plus une vision globale. Ouais, une vision globale. Donc plus la tâche grossit, plus tu perds les cellules qui permettent d'avoir une vue précise au centre. On t'as plus la vision de loin, c'est plus compliqué pour lire, la différenciation des couleurs, le fait de s'habituer à la lumière, au changement de luminosité, choses comme ça. Donc voilà. Donc là, par exemple, quand je te parle, Ouais. quand je parle à la cam, je vois pas la cam. Ok. Sinon, il faudrait que je sois comme ça. Et là, du coup, si tu te tournes la tête, t'arrives un peu plus... Bah surtout que je bouge les yeux sans forcément tourner. Bah je vois l'écran, mais par contre je vois juste que l'écran est brillant, enfin je vois rien à l'écran. Là, à D'accord. cette distance-là. Ok. Et si on voulait si je voulais voir quelque chose, vous verriez, enfin tu verrais les cellules de mon front. Ok. Je comprends. Donc, cette tâche, elle est apparue à tes 7 ans, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Bah la maladie grossièrement est apparue. Moi le souvenir un peu réel après, est-ce que c'est moi qui ai reconstruit le bordel? Bah c'est j'étais à l'école et puis j'étais le au fond de la classe, tac, je faisais des bêtises et tout. Puis à un moment, je voyais plus rien au tableau. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense que ça s'est pas fait soudainement comme ça, mais c'est difficile de reconstruire le moment précis. Et donc après, on a fait plusieurs tests. Alors, au début, les tests un peu basiques, et de plus en plus poussés, ophtalmo, après ophtalmo mais à Paris, enfin des choses comme ça. Et je suis passé de tout au fond de la classe à le bureau collé au tableau, Ok. et puis ainsi de suite, quoi. Et cette tâche, elle a évolué depuis ou... Enfin, Ouais, ouais, ouais. carrément. Bah avant, en fait, jusqu'à mes 12 13 ans, par exemple, je faisais du vélo tout seul. Voilà. J'ai eu quelques petites plantades qui ont fait que c'était compliqué. Et puis un moment, un accident qui m'a fait un peu peur. Et je me suis dit, bon, ok, plus de vélo tout seul. Puis ainsi de suite. En fait, il y a plein de choses qui, au fur et à mesure, je me rendais compte que je voyais de moins en moins et ça rendait les choses de plus en plus compliquées. Dernièrement, il y a quelques années, je courais sur un trottoir, enfin, je sprintais derrière un bus, puis Mhm. je me suis fait arrêter net par un lampadaire, du 5 points de suture. Et là, pareil, je me suis dit, bon, bah, on arrête de courir tout seul, hein, sauf sur piste d'athlée ou sur tapis de course, ou sinon accompagné, guidé. Donc voilà, après, bon, ça m'a jamais empêché faire des triathlons, voilà, Et de faire du judo. faire du judo, du jiu-jitsu brésilien, Ouais. je, du voilier, j'ai traversé l'Atlantique en bateau, enfin tu vois, je me suis jamais arrêté, hein. Je fais des sauts en parachute, des sauts élastiques, j'ai fait du ski, je suis arrivé ouais, suffisamment loin pour descendre des pistes rouges et quelques pistes noires, enfin tu vois. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut, comme dit mon prof de jiu-jitsu brésilien, adaptation, Bet- adaptation. Beto Ramos pour le saluer. Ouais, c'est ça, Ok. Beto. Donc du coup, t'as commencé par le judo. Ouais, Et donc le judo, t'as commencé à quel âge exactement? bon, 5 6 ans grossièrement, ouais. Ok. Au judo j'y à 3.
en Ok. Champagne. Et t'as eu une pause, c'est ça, après, au moment de tes études? Ouais, c'est ça, en fait, à 14 ans, je suis parti à Paris pour le lycée. J'ai continué là-bas. J'ai commencé à toucher un peu le monde du para-judo. Enfin, dans le temps, c'était la fédé handisport, donc c'était judo handisport. Et c'était bien, mais à un moment, en fait, il me demandait plus d'investissement et moi, j'avais les études, mes parents, enfin, on s'est rendu compte que ça allait être un peu compliqué. Et donc, en fait, en parallèle, je faisais de la natation. C'est pareil, j'avais touché un peu la natation en handisport. Ok. Et en fait, pour attaquer la kiné, en plus, au début, j'avais hésité entre théâtre ou kiné, parce que je faisais beaucoup de théâtre et de la guitare. J'avais hésité entre théâtre et kiné. Finalement, j'ai fait kiné. Et pour les études de kiné, bah, j'ai arrêté le sport et on va dire que je me suis plus mis à faire de l'associatif. J'ai créé l'association étudiante de mon école. J'en ai été le président pour 1 an et demi, 2 ans. J'ai fait beaucoup la fête. Hmm. J'ai inclus l'école de malvoyants dans laquelle j'étais de kiné dans tout le milieu un peu des écoles de kiné nationales. Et ça nous a permis de d'avoir une légitimité, une visibilité et de plus être juste en stage j'ai vu un malvoyant kiné et tout. Ouais. Non, on était une vraie école qui existait et puis on savait faire aussi bien la fête que les autres et on savait être un peu bête comme les autres. Ouais, bien sûr. Mais à contrario, voilà, les études et tout. Et puis quand je suis sorti des études, je me suis remis doucement au sport parce que bah, j'avais avoisiné du 95 kilos. Hmm. Ah ouais, et là, t'as combien actuellement? Là actuellement, je dois être à 69-70. Ah ouais, quand même. Je t'ai laissé aller un Mais petit peu. pour les jeux, j'étais à 60 hein, par exemple. Enfin, Ouais. j'ai combattu à 60 aux jeux. Ah ouais non mais pendant les années d'études, bah plus de sport, concours de cul sec de bière et kebab. Bon, c'était une autre vie, c'était une autre vie. Ouais. J'ai pas de regrets, mais j'avoue que bon, c'était je le conseille pas forcément à tout le monde. Après, j'ai vécu des super années. Hein. Hmm. Donc voilà. Et puis en fait, quand je suis sorti, donc je me suis remis doucement en sport. J'ai ralenti un peu la fête. Et puis bon, j'ai voulu reprendre le judo. Je sais pas, je suis tombé dans un club où ça a pas matché de fou. J'avoue que je sais plus trop où c'était. Et en fait, j'ai un pote qui faisait un peu du touche à tout, mais boxe thaï, MMA, Ok. JJB, enfin jiu-jitsu brésilien, grappling. Et puis il m'a dit bah essaye et tout, regarde s'il y a un club pas loin de chez toi. Et puis je me suis inscrit à la Gracie Barra à Paris avec Julien Casier et tout. Et je suis tombé amoureux en fait. Ah ouais, J'avais direct. les Ah ouais direct. Ouais, j'avais les vilains défauts du judoka de se mettre à quatre pattes, je me faisais prendre le dos, je me faisais découper en deux, Ouais. mais très vite bah j'ai appris tac tac et c'était trop bien. Donc ça j'en ai fait pendant un petit moment et puis hein, quand je suis parti de Paris, je suis parti vivre en Guadeloupe avec ma compagne de l'époque et en fait là-bas je me suis réinscrit dans un club de jiu-jitsu brésilien avec Charles, la Z-Team, c'était vraiment cool. Et en fait, j'ai rencontré aussi un prof, Laurie, qui est de judo, qui, je l'appelais Mini Teddy Riner, parce qu'il était immense, black, enfin Ouais. trapu et tout. Puis il m'a dit bah viens essayer et tout. En plus, dans le club de jiu-jitsu brésilien, il y avait un de ses élèves qui était là, il dit allez viens. Puis j'y suis allé. Et bah faut savoir que Laurie m'a donné l'amour du judo et pareil repiqué, bam. Et là bah j'y allais. Alors, pour donner un petit contexte, en Guadeloupe, je faisais tout en stop, Mhm. parce que forcément je conduisais pas, il n'y a pas de transport en commun là-bas. Et moi j'étais en basse terre, donc c'est pareil, c'est un peu forêt tropicale et tout quoi. Ouais. Et en fait, bah j'allais aux entraînements en stop, on me ramenait, des fois on me faisait un quart du trajet, et puis après je faisais tout le reste en stop. Mais bon, après un entraînement de judo ou de jiu-jitsu brésilien, on connaît tous, hein, c'est 21h, 21h30 minimum. Hmm. Donc bah faire du stop en Guadeloupe à 21h30. Voilà. Donc je me baladais, j'avais mon sac de rando avec le kim dedans, Ouais. le hamac au cas où, et puis vas-y que je te fais du stop et que je fais des sauts de puce, ça marche tant mieux, ça marche pas. Des fois je suis rentré, il était minuit quoi. Donc non c'était une belle époque et puis en fait c'est là que j'ai remis un pied dans le championnat de France para judo. Bon, ça a été compliqué au début hein, parce que bah, c'était le comeback donc voilà.
Pareil, j'ai fait des compètes valides en Guadeloupe, mais c'était un peu compliqué. Mhm. Et puis, bah, au fur et à mesure que je suis revenu, on a décidé de s'installer à Nantes. Je me suis renseigné, bah, je voulais, entre guillemets, le meilleur. Donc, je suis allé arriver à Nantes Ouais. avec Beto Ramos. Je suis allé au dojo nantais avec Arnaud Gendre. Puis, bah, là, j'étais armé. Alors, c'est vrai que, avec Arnaud, on en parlait il y a pas longtemps. Je suis encore un samedi matin, c'était prépa physique avec, on mettait un peu le kim. Je suis Ouais. arrivé, ouais, salut, je suis allé au cours loisir il y a 2 jours et tout. On m'a dit qu'il fallait peut-être que, au vu de, bon, j'avais évoqué quand même l'idée de me préparer pour être de mieux en mieux pour les championnats de France et gravir les échelons, peut-être rentrer en collectif France, équipe de France para judo. Et ouais, rêver un peu, tu vois, rêver au plus loin possible. Mais j'avoue que je l'avais dit, tu sais, un peu de but en blanc, genre mes ambitions, quoi. Ouais, ouais. Donc je suis arrivé un peu et tout le monde, hein, il y avait pas de malvoyants dans cette équipe et tout. Et quand je regarde, je dis, punaise, mais qu'est-ce que j'ai été, mais bah déglingo quoi. J'arrive, le mec a repris le judo il y a pas longtemps, il vient d'un un des meilleurs clubs de l'Ouest, et puis bah ouais, je me suis fait découper et ainsi de suite et ainsi de suite, et encore découpé, et puis au fur et à mesure un peu moins. Et puis voilà quoi. Et puis j'ai eu mes premières sélections en collectif France sur un stage à Toulouse, et après c'était le début quoi. Et tu faisais déjà du JJB à ce moment-là? Ah bah le JJB, j'ai jamais arrêté. Enfin, quand j'ai repris à Paris, avant la Guadeloupe. À Paris, j'avais repris que le JJB. Donc déjà, en 2-3 mois, j'avais perdu 12-15 kilos, je sais plus, avec le JJB. Et puis après, bah, en fait, j'ai toujours fait les deux en parallèle. Et comment tu structures du coup tes entraînements entre JJB et judo? Bah là, à Nantes, on va dire, on va prendre l'exemple de quand j'ai arrêté de bosser en tant que, parce que je suis kiné, donc de ce fait-là, en 2021. Ouais, en 2021, donc j'étais kiné dans un hôpital à Nantes, l'hôpital Saint-Jacques, en service de blessés médulaires, donc les paratétraplégiques. Et puis en fait, j'avais fait la demande d'un DU de kiné du sport, j'avais commencé à faire les ambitions pour rentrer en collectif France, et en fait, tout est tombé d'un coup. Ok. C'est-à-dire que j'ai eu ma première sélection en décembre 2021, j'ai été accepté pour le DU de kiné du sport pour le faire pendant l'année 2022. Enfin, ça a été voilà, ça a été beaucoup d'enchaînements, et puis en fait avec mon ex-compagne, on avait de commun accord dit bon bah j'arrête de bosser en kiné. Mhm. Donc j'ai fait mon DU de kiné du sport plus ses entraînements, et grossièrement quand j'avais pas le DU, et ce que j'ai fait jusqu'au bout, c'était bah, JJB le midi dès l'arrivée et judo le soir. Ok. Donc voilà, grossièrement c'est ça, plus la prépa intercalée avant, au milieu, enfin voilà. Ah ouais, donc ça te fait quand même pas mal d'entraînement, hein. Ouais, c'est ça. Et puis sur la dernière ligne droite, depuis septembre 2023, j'allais, peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les semaines. Enfin ouais, il y a eu une période vraiment c'était très régulier. Je faisais du lundi après-midi, donc juste après l'entraînement du jiu-jitsu brésilien, hop, je prenais ma douche, je montais dans le train. J'allais à Paris, je faisais un entraînement à l'institut du judo. Mardi, je trouvais un club de JJB bah, dans Paris, donc ça m'est arrivé d'aller à Vincennes, j'allais à Casa de la Pelle, c'est Kajim vers Feder Chahini. Enfin voilà, je tournais un peu, et puis le soir, hop, rebelote IJ. Le mercredi matin, je m'entraînais en technique avec Christophe Gagliano et Cyril Pagès, paix à son âme, en technique à l'INSEP. Et dès que c'était fini, hop, je reprenais le train pour être à entraînement du mercredi soir au dojo de Nantais. Donc je faisais ça un peu toutes les semaines. Déter. Ouais, ça bougeait un peu. Bah après c'était ma volonté de rester à Nantes, donc tu vois, si j'étais resté à Paris, ça j'aurais fait moins de. Mais bon, je m'y plais bien pour l'instant. Donc Ouais. voilà. Et alors, t'as fait des compétitions de JJB aussi? Ouais, T'es même allé au championnat d'Europe, si je me trompe pas. Bah, t'as gagné les championnats ouais, d'Europe et t'as fait c'est ça. vice-champion du monde vice-champion du monde, ouais. À Vegas, ouais. Alors, bien sûr, et c'est certains le critiquent, moi je trouve ça bien et normal, mais préciser que c'était en GGB, c'était en master, ceinture bleue à cette période-là. Ouais. Voilà.
T'étais Mais parmi donc les ouais, je fais valides. Faut préciser ça, ouais. oui, en valide par contre, ouais. Et donc championnat d'Europe c'était à Paris, et donc ouais, je gagne tous mes combats. C'était assez dingue. Euh, ouais, si j'avais à résumer deux choses, c'était marrant parce que la seule pression que j'avais, c'était avec mon pote Franck, bah celui qui m'a mis au JJB. Mhm. Euh, on était dans le tram et on était là en mode putain, si on passe un tour, mec, c'est déjà beau. Et puis on y va et tout, stress de peser, ok, peser, tac. Puis j'étais là, je me souviens, dans la bétaillère, là, l'enclos. Ouais. Bon, ouais. Et puis je dis à Nana en anglais, ouais, tu me préviens un peu à l'avance, histoire de qu'on y aille, parce que moi je vois pas le tableau. Elle fait ok, pas de souci. Puis à un moment elle arrive, elle fait ok, ça va être à toi. Donc je fais ok, bon, bah, je me réchauffe. Elle fait non, non, là on y va. Ah, ok, on y va. Ah, hop, ça part, je gagne. Chut, je reviens, je papote avec un pote, elle arrive, on y retourne, je fais ah merde, ok, deux trois petits coups de poignet, ah bah on y retourne. Hop. Et en fait, à un moment, je sors du combat, le dernier, Mhm. et Beto, il était derrière la grille, il me fait putain, ça y est, t'es champion d'Europe. Et puis moi, dans ma tête, c'est genre ouais, ouais, carrément, carrément. Ouais. Et j'y retourne, et je me retourne, je fais quoi? Ah ouais. Et là, je réalise en fait que je viens de faire je passais tous les tours et que Ouais. bah ouais, champion d'Europe. Et là, genre, on se prend dans les bras et bah, j'avoue que les larmes sont, tu vois, genre larmes Ouais. de joie et tout. Hmm. Et donc après podium, tout le tralala, donc c'était cool. Et en fait, on a un mec qui tourne au club, Quentin, qui a une marque de parfum, Soradora, Mhm. et qui après ça m'a dit mais je suis grave déter de te motiver, enfin de t'aider, de te sponsoriser pour aller à Vegas au championnat du monde. Ok. Et là je fais waouh, c'est un délire. Je fais bah ouais. Là où ça me faisait un peu bugger, c'est que dans le même été, donc c'était début décembre, fin août début décembre 2023. Dans le même été, j'avais championnat d'Europe et championnat du monde de parajudo. Donc je dis bon, ok. Et puis bah en juin en plus, bah, mon ex-compagne me quitte après 7 ans et demi. Donc ça a fait beaucoup d'enchaînements, mais au final j'y suis allé quand même. Bon, j'ai fait le judo a été plus compliqué mentalement. Euh, C'était juste après et tout, et puis un peu plus de pression. Et moi, dès que je me mets la pression, Ouais. ça me mine un peu. Donc bon, je fais cinquième aux Europes et au monde, bah je prends au premier tour le mec qui fait champion du monde. Puis je me fais repêcher, mais bon, je perds à la repêche. Enfin voilà. Et puis bah après, monde à Las Vegas, donc pareil, j'y vais, petit Big qui prend l'avion et tout. Là, je croise un black belt et un ceinture marron du sud. Ouais. Les mecs géniaux, je fais le trajet avec un autre mec, enfin trop bien, tu vois. Et puis j'arrive à Vegas dans l'hôtel qui était de l'autre côté de la rue de la salle de combat. Mhm. Puis tu sais, c'est un délire, hein, Vegas. T'as les casinos, t'as machin, t'as pas de resto. Enfin, c'est très bizarre. Les seules bouffes que t'as, tu trouves des seuls trucs sains, parce que pareil, il fait que je fasse attention au poids. Le seul truc sain que je trouvais, c'était des salades César. Mais les salades César, faut savoir là-bas que genre le poulet est en option, tu vois. Ouais. Mais la sauce elle est pas en option par contre. Ils blindent de sauce et tout, tu fais waouh. Donc c'était un peu compliqué, Mhm. mais c'était bien quoi. Donc et en fait faut savoir que après les Europes, je sais pas par quel principe, enfin qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai cru comprendre que certains avaient évoqué l'idée que peut-être grâce aux adaptations qu'on me donnait en jiu-jitsu brésilien, Mhm. faut savoir qu'à ce moment, quand on me les donnait, il y avait rien de cadré, donc en fait ça dépendait des compètes. Des fois on me disait tu as le droit de poser la main sur l'épaule, t'as le droit de prendre un grip main droite ou t'as le droit de prendre un grip main gauche. Enfin, rien n'était ultra déterminé. Et à un moment j'avais dit bah ce serait bien de rendre le truc carré quoi, soit qu'une main là tout le temps, et comme ça moi je travaille mon jeu quoi de début. Bien sûr. Et en fait quand j'ai demandé ça, bah la CFJB s'est mis direct collé à l'IBJF. J'entends pourquoi pas, sauf que bah l'IBJF ce qu'ils ont dit, ils ont botté en touche et ils ont dit bah ok bah plus d'adaptation. Et je fais oh putain chaud. Donc en plus t'as le sponsor qui te paye tout machin, Beto qui est ultra déter derrière moi, qui était mes mines déter. Bah tu te dis ok bah je vais faire un combat, on va commencer de loin.
c'était royal. Bon, il y a moins de risque de se prendre un ping-pong, merci, au revoir, mais quand même, tu vois, enfin, tu te prends un gros double leg d'entrée de jeu sans voir le mec arriver, Bah, ouais, bien sûr. voilà. Et premier combat, bon, Beto, faut savoir il m'a préparé, hein, il a pris des mecs du club, ils m'ont dit, bah non, hein, quand on check maintenant, vous lui donnez plus la garde, hein. Ouais. Maintenant, si vous pouvez lui mettre un tampon, vous lui mettez un tampon. Alors, tout bien, tout honneur, hein, ça reste l'entraînement, mais quand même. Oui. Tu vois, bah, premier combat, le mec me tourne autour en courant. Et dès que j'avançais vers lui, quand je l'entendais ou que je voyais la silhouette, parce que bon, je vois encore un peu de temps en temps, mais avec la luminosité, souvent les compètes, ouais, je vois plus grand chose. Mais là, je voyais des petits zip zip. Donc j'allais vers lui et il se carapatait, donc il prend une pénalité. Donc voilà, et là je me dis ouais, il va essayer de me tamponner quoi qu'il arrive, il veut pas aller Ouais. enfin perdre à la pénalité quoi, ce serait con. Mhm. Bah ça a pas loupé, il me tamponne, mais hop, Beto Ramos, direct, je l'ai étranglé en arrivant au sol. Donc voilà, Excellent. c'est et puis après bah j'ai passé les tours et en fait bah des fois tu te dis que la ranking elle veut dire quelque chose hein, parce que dans les tableaux arrivé en finale en fait c'était le premier et le deuxième, donc j'étais deuxième mondial. Mhm. Et donc on s'affronte et c'était un beau combat. Et d'ailleurs Beto, Franck mon pote quand il regardait la cam il disait mais on t'a pas vu ce qui s'est passé parce qu'en fait on roule Ouais. et on sort du champ de la cam Ok. et on nous voyait plus. Et en fait moi j'entends les mecs qui me coachaient genre tu sors du tapis. Et mais bon normalement quand tu pars en soumission bon, c'est un peu au jugé de l'arbitre, mais des fois t'arrêtes pas. Quand... Et moi, je partais dans mon spécial, et en fait, j'entends pas l'eau. Je dis, ah, merde, putain. Et ça me surprend pas, tu vois. Je me dis, bon, bah, je suis en dehors et tout. Je relâche, et là, le mec, il passe à l'intérieur, il met une crosse inversée. Voilà. Bah, je tape, tu vois, genre. Et en fait, je me rends compte que c'était le tapis d'à côté, le palo. Ah, Donc putain. là, je me dis, ouais, bon. Et en fait, on en a parlé après avec le mec, c'était un Portoricain qui s'entraînait en Floride et tout. Et on discute après le podium et tout, et je lui raconte que bah j'ai cru ça, tac, et il me fait mais c'est marrant parce qu'on avait étudié ton combat, on savait que si tu prenais ta spéciale, bah t'es mort quoi derrière, c'était chaud d'une d'en sortir et puis ouais, il fallait pas te la laisser rentrer quoi. Et il me dit mais j'ai pas compris quand t'as relâché alors que j'étais à deux doigts de partir quoi. Et puis ben je lui explique, il me fait putain mais tu mérites l'or en fait. Je lui dis bah non non, c'est à moi d'être focus sur arbitre et puis basta cosy hein. Et puis de ce fait là ils m'ont dit ah tu viens t'entraîner quand tu veux en Floride et tout. C'est ok. Ouais, mais Enfin, voilà. comment t'expliques qu'il n'y ait pas de compétition Enfin, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de compétition para en JJB? Alors faut savoir que bah déjà je devais y aller parce que il y a l'AJP Ok. qui est une autre fédé qui à Abu Dhabi et tout qui fait un championnat du monde à Abu Dhabi qui a eu lieu là il y a quelques semaines et il y a une compétition para mais on est tellement peu que ils sont plus ou moins obligés de faire bah, toute ceinture confondue et tout poids confondu. C'est une absolute, toute ceinture. Tu vois, je peux affronter un mec de 81, Ok. à 90, black belt. Mais voilà, au moins il y a une autre possibilité d'y aller en para. L'année dernière, moi, ça collait pas trop avec en 2023, je veux dire, ça collait pas trop avec tout le planning pour les jeux, enfin en para judo. Et cette année, je devais y aller, mais en fait, j'ai eu un souci de passeport. Et mon passeport périmé en février, Ok. tout petit quanti, et en fait, j'ai pas pu récupérer mon passeport à temps. Donc voilà, et puis au final, mis bout à bout, je me suis rendu compte que je m'étais un peu précipité. Tu sais, après les jeux, j'avais besoin de encore faire une putain d'échéance et Ouais. tout. Ouais. J'ai un peu ce manque du combat paillette. Enfin, ouais, ouais, on peut le dire comme ça. Ouais. Et quand j'ai appris que finalement je pouvais pas les faire, je me dis bah c'est peut-être pas plus mal. Maintenant que j'ai un peu mis j'ai laissé retomber le truc, j'ai fait un peu le bilan, bah voilà, tranquille quoi. On ira peut-être les faire, mais 2025 quoi. Ok. Donc en fait, par contre, c'est la seule compète qui existe au monde en para-JB. Donc voilà, mais je pense que c'est que d'une, on n'est pas beaucoup, et surtout, on n'est pas beaucoup à, tu vois,
à revendiquer le fait que bah voilà, on fait du JJB, mais qu'on est malvoyant et tout. Soit c'est des malvoyants qui voient quand même suffisamment pour bien avoir le game en main. Ouais. Soit c'est bah voilà, moi je galère un peu, je connais un ou deux non-voyants, tu vois, il y a un non-voyant en France qui fait un peu enfin qui fait des compètes et tout. Mais on est vraiment trop peu et alors moi je sais que avec la CFJB, j'avais discuté un peu et on s'était dit ça pourrait être intéressant de alors il y a un mec qui est chargé de ça, mais tu vois, c'est pas hyper actif. Donc moi je sais que j'avais dit à l'occasion après les jeux, et je m'étais dit que là prochainement j'allais les recontacter Ouais. parce que maintenant je suis un peu plus dispo. Euh, bah de là à dire que c'est moi qui m'en occupe, j'en sais rien, mais que ça m'intéresserait vraiment de peut-être être le référent para JJB ou de devenir quelque chose ou un truc un Ouais. peu tu vois comme ça hybride pour référencer, faire peut-être des, tu sais, des entre guillemets stages où on se regroupe et tout, savoir que il y en a d'autres dans la situation, tu sais, s'il y en a qui se posent la question, tac tac, et ainsi de suite, et en fait, et peut-être créer tout un système qui existerait avec potentiellement bah, des compétitions, bon, en tout cas un championnat de France déjà dans un premier temps, si on est peu, tu vois, on va pas s'amuser à faire des petites compètes un peu partout, tu vois, au moins un championnat de France avec une règle pour ce championnat de France-là, et par contre, bah, que si tu veux combattre en valide, tu acceptes les règles valides, mais si tu veux des règles adaptées, bah, tu fais en adapté, quoi. Bien Donc, sûr. on en avait vite fait discuter, ça pourrait être l'occasion de créer un truc, et ainsi de suite, quoi, ça pourrait être fun. Bah, et Et puis ça moi, ce genre de pourrait. truc, tu vois, via les associatifs que j'avais fait en école de kiné, ouais, ça me botterait bien. Après, voir ce qui est fait, je pense que c'est quelque chose qui peut prendre du temps, de longue haleine, et de première intention, tu sais, bon, enfin, c'est con, c'est le nerf de la guerre, mais Ouais. pas rémunéré, quoi. Hmm. Donc, Non, et enfin, puis j'en sais avec. rien. Je fais des plans sur la comète, mais tu vois. Non, mais avec ton expérience en parajudo, même, ça pourrait être pas mal, tu Ah, vois. c'est ce que je me dis, tu vois. Mine de C'est rien, bon fit j'ai pour fait toi. une paralympiade où j'ai suivi ce que c'était que bah, avoir des entraîneurs équipe de France, mais comme on est peu, en fait, on se réunit en stage une fois par mois. Il y a, bah, c'est con, hein, mais en compète nationale, il y a que les championnats de France en para-judo. Ouais. On n'en a pas des intermédiaires. Après, il y a les grands prix. On a des grands prix un peu comme les grands slams en para-judo, et puis bah il y a les Jeux paralympiques. Donc, enfin, moi, si j'imagine le truc comme ça, je me dis bah ouais, un jour, qui sait, il y aura peut-être les championnats de France par JJB Hmm. qui seront développés après avec des, tu sais, un peu comme il y a les Pan America, il y a les machins, bah faire une ou deux ou trois compètes internationales un peu en mode open. Et après, bah faire alors comme la JP, mais en mode bah tu vois si l'IB veut se surfer sur le bordel, bah faire une World Vegas ou World de Californie, faire Ouais. une para JB aussi, tu vois. Ça pourrait, enfin ça serait le mec plus ultra. Ça serait cool. Franchement, ça serait bien. Je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois, avec les sorts, enfin avec les jeux, tu vois que le judo, l'essor que prend le MMA, tu vois, enfin, je pense que les sports comme ça. Bien sûr, Ça a le vent en poupe, donc faut surfer là-dessus. c'est clair. Toi, au niveau de ton ressenti, c'est quoi que tu trouves le plus difficile, tu vois? Les compètes para-judo ou de JJB comme tu as pu faire justement à l'international? Alors pour moi, bah en fait, il y a beaucoup un aspect mental, psycho. Ok. En para-judo, donc c'était bah, international. Pendant toute l'Olympiade, il y avait cette épée de Damoclès de bah si je fais rien, ça va peut-être jouer sur mes sélections. Si je fais quelque chose, c'est bien, mais pourra encore aller voir plus loin et ainsi de suite pour gravir les rankings et être solvable sur le papier pour les jeux. Enfin, tu vois. Et moi, le mental joue beaucoup sur moi. Donc, Ok. je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Le JJB, justement, j'avais pas cette pression, donc d'aucuns pourraient dire, bah c'est peut-être grâce à ça que t'as tout gagné, t'y es allé sans pression, Hmm. la fleur au fusil, et puis voilà. Il y a un autre facteur quand même, c'est que en judo, il y a moins ce côté, il y a plus ce côté, bah tu peux, merci, au revoir.
le JJB, c'est quand même, enfin, je pense qu'on est beaucoup, j'en parlais encore ce midi à Beto, Mhm. on est beaucoup à le comparer au jeu d'échecs. Et au demeurant, j'adore les échecs. Ouais, Bah, en fait, c'est, ok, tu prends hypothétiquement un hippon, ah, ça apporte 2 points, mais t'inquiète, c'est comme si je te donnais ma tour pour après te bouffer avec ma reine. Tu vois, enfin, y a pas de souci. ouais, En alors qu'en judo, judo, quand c'est fini, c'est fini. il peut y avoir ça. Je te donne mon pied pour te faire Hmm. croire que, et ainsi de suite. Mais en fait, le mec peut te choper, chut, hop, 6 secondes, merci, au revoir, tchac, tchac. Ouais. À Jipon, c'est fini. Ok. Et ça, à ce côté aussi, ça met une petite pression. Tu te prépares pendant, je sais pas combien de temps, tu vas comme un acharné, tu mets des gens sur la nuque et tout, tu dis, ouais, c'est bon, je tombe plus. Puis bah, tu te prends un hippon, merci, au revoir en 6 secondes. Ok, je viens de faire une sèche de 8 kilos, enfin un régime de 6 kilos, plus une sèche hydrique, stage d'entraînement, j'ai mal partout, machin, pour perdre comme ça, dur, Ouais. dur. C'est ingrat. Tu dirais que l'erreur, elle est moins pardonnable en judo? Ouais, clairement, Hmm. clairement. Ah bah l'erreur c'est merci au revoir, hein. Enfin l'erreur que ce soit de déplacement, de déséquilibre, des choses comme ça, hein, c'est merci au revoir, hein. Au jeu, si on prend le combat des jeux contre l'Espagnol, sur la fin là, comme je galérais à imposer mon kumikata, enfin ma garde, qu'il était gaucher, qui était un peu plus grand que moi, qui me verrouillait bien épaule et tout, bon, je prends une pénalité pour non-attaque parce qu'au début ça m'a figé un peu, je suis devenu un peu attentiste Ouais. pour essayer, si on voulait dire, ouais, analyser, Mhm. voilà. Et en fait, ça m'a tellement cassé les bonbons. Alors j'ai fait des attaques et tout, mais qu'à un moment j'ai fait une faute de déplacement. Faute de déplacement, merci, Osoto Otoshi, enfin si mon souvenir est bon, et Wazari quoi. Ouais. Après c'était hyper stylé, on avait fait une belle baston, enfin des belles bastons au sol. Alors souvent je me retrouvais en position plus défensive parce que bah la chute s'est faite comme ça. Je pense que sans mon niveau de jiu-jitsu brésilien, j'aurais perdu au sol ce jour-là. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Comment est-ce que ton judo, il a évolué depuis que tu pratiques le JJB? Ah, faut savoir que quand j'ai repris le sport, j'ai réattaqué par le jiu-jitsu brésilien avant de réattaquer le judo. Ouais. Ça a été un peu compliqué d'ailleurs au début, parce que alors les règles, certains me disent ah mais ça t'arrive pas des fois de prendre un poignet ou une cheville et clac. Ça pas trop, mais par contre au tout début j'avais vraiment ce vilain défaut de limite vouloir me mettre sur le dos pour les aspirer, tu vois. Hmm. Je voulais dire Et l'inverse, ça pardon. ça ouais. Je voulais dire comment est-ce que ton judo, ouais, il a changé depuis que tu fais du JJB. Parce que j'imagine que tu as des réflexes du JJB qui eux aussi ont pu. Bah c'est ça, c'est que alors les soumissions restent les mêmes, mais c'est que j'avais tendance à en jiu-jitsu brésilien. Alors en ce moment, c'est en train de changer, et ça Ouais. c'est cool. Mais sinon, mon game plan c'était demi-garde, garde fermée, donc sur le dos, et je construisais mon jeu là-dessus. Et donc en fait, en judo, le problème c'est que c'est pas du jeu d'échecs. Et quand tu vas en Ewaza, au sol, faut que ça soit éclair, efficace, Ouais. katana. Et tu peux pas, ok, alors je me mets tranquille sur le teco, Ouais. je t'attrape, machin, ok, je te renverse ou je te soumets. Non, c'est bam, bam, bam. C'est une poésie que tu dois connaître par cœur, mais c'est une poésie marteau, tu vois. Ouais. Et tu récites, tac, 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 et bam, ça va passer. Donc j'ai mis beaucoup de temps et je pense que je suis encore en train de trouver le lien, tu vois. Je sais que quand je l'aurai, je vais pas dire que ça va être fatal et que voilà, ça y est, Mhm. mais je sais que je serai encore mieux. Le seul truc que je peux dire, c'est que quand ça va au sol, je ne panique pas. Ouais. Tu vois, il y en a plein, ils se remettent debout, il y en a plein, ils défendent comme des sagouins. Ouais. Non, moi j'accepte. Hop, tu m'inquiètes pas, je sais que je vais temporiser, que je vais te rebasculer, je sais que je peux me mettre sur le dos, il y a aucun souci. Après, ça m'est arrivé des fois, excès d'orgueil, j'attrape le mec. Bah, clairement, j'avais fait un Grand Prix, c'était où? C'était en Allemagne, je crois. Mhm. Je prends un mec, je gagne tout le combat, enfin je mène tout le combat. Et à la fin, je sais plus comment ça arrive, mais je me retrouve bah, sur le Teco, demi-garde. Et là, je fais, waouh, si je peux gagner ce Grand Prix devant tout le monde, là, bam, avec mon spécial de JJB comme j'ai gagné les Europes, tu sais, vraiment excès d'orgueil.
j'installe mon truc et en JB, en fait, le truc, c'est mon spécial, je l'installe et je laisse passer plus ou moins la garde pour étrangler. Ouais. Et donc là, en judo, j'avais appris à plus trop le faire, mais là, tu sais, le cerveau, il a pas tic-tic, hein. Ouais. Et hop, ça passe la garde, sauf que j'y arrive pas. Je me retrouve un peu coincé dans le kim, enfin, ça passe pas. Ah bah, comme en minime, je me suis fait immobiliser. Merci, au revoir. Et là, que mes dents à mordre, hein. Ouais, bah oui. Oh là là. Et puis pour moi, en plus, perdre au sol, ça fait mal aux fesses, hein, quand même. Je comprends. Mais ouais, non, je pense que bah tu vois là, justement, de par mon changement un peu de travail, j'ai monté un peu, enfin ouais, changé mon jeu au sol. Bah ça, je pense que ça va amener des trucs hyper intéressants au judo. Ok. Mm. Ok, cool. Et sur l'aspect mental dont tu parlais tout à l'heure, tu fais des trucs, Mm. enfin, t'as des, ouais, je sais pas, tu fais des trucs en particulier, t'es accompagné par un préparateur mental ou... Bah alors, faut savoir que si c'était à refaire, je referais ça, mais beaucoup plus tôt. En fait, c'est après ma séparation. Bon, déjà, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois suivi par une psy, parce que j'en avais besoin. Ce que j'ai fait avec le Krebs des Pays de la Loire, et ça a été génial. Ouais. Elle a fait un travail de fou. Bah, d'ailleurs, ils m'ont accompagné aussi sur tout ce qui est diététicienne et tout, donc ça, c'était génial. Ça a été le début d'un renouveau, en tout cas sur mes régimes. Donc ça, c'était dingue. Donc, merci le Krebs des Pays de la Loire. Et non, et puis en fait, il y a un préparateur mental qui tourne au club Ouais. chez Beto et qui a été préparateur mental pour des équipes comment au jeu, mais en valide pour la natation et l'équitation. Et en fait, Julien Deville, et il a été exceptionnel parce qu'il a bien voulu me prendre un peu sous son aile, alors de loin parce qu'il était très occupé avec les équipes et tout. En quelques séances, il a débloqué des trucs. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a fait excessif, enfin, ça m'a fait avancer de fou, Mhm. mais j'ai envie de dire presque trop tardivement. Tu vois, enfin, j'ai fait tout ça sur le tard. Fin 2023, je faisais des séances avec lui, j'ai fait quelques séances début 2024, mais c'était assez épisodique et puis ouais, c'était tardivement quoi. Donc il y avait beaucoup à déconstruire et à reconstruire, arriver avec un mindset complètement différent sur le tatami et tout. Parce que ok, on fait des sports de combat et j'ai déjà entendu des choses. Et d'un côté, je suis d'accord, on est dans les sports de combat, vas-y, c'est la guerre, hein, on se met dessus et puis il y a un peu ce côté égo, pour moi, pas très bien placé en tout cas, où on se dit, ouais, on garde pour nous et on avance la tête baissée et Ouais. on y va. Non, je pense que et puis au vu de comment ça se déroule en ce moment, on se rend compte que bah c'est plus si vrai et que c'est hyper important en fait. Bien sûr. L'accompagnement en prépa mentale, quand tu vois Léon Marchand, bah, il est suivi par un préparateur mental qui avait vu Florent Manodou avant. Bah, j'ai juste envie de dire, faut regarder les résultats. Bien sûr. Puis, même lui le dit, hein, Prépa Léon par le Marchand. plaisir, tout, enfin voilà, c'est Teddy Riner en parle, Mm. plein de monde en parle. En MMA, moi qui suis un grand fan et suiveur de MMA, Mhm. mais un truc de fou. Bah en fait, t'en as. Alors par contre, je trouve c'est vraiment clivant. Ouais. T'en as plein qui disent c'est juste exceptionnel et t'en as plein qui disent c'est de la merde. Enfin, ça sert à rien. Moi, pour moi, c'est l'avenir de nos sports Mhm. et et ouais, parce qu'au final, au niveau physique, on apprend plein de choses scientifiquement, on arrive à cibler telle fibre musculaire, tac, on va être encore plus efficace, gérer de mieux en mieux les régimes, tac. En fait, à un moment, il y a une limite au corps. On va arriver au bout et on va se dire, bon, bah, je peux pas mieux le préparer, le mec. Il lève un tank, mais bon, c'est rien qu'il lève plus qu'un tank. Mais par contre, mentalement, si le mec, dès qu'il arrive, je sais pas, tatami, ring de boxe, MMA, piscine, enfin tout cours enfin tout ce qu'on veut. Si le mental il fait, bah en fait, ce que m'avait dit mon préparateur mental, il m'avait dit, hein, si t'arrives sur le tatami, ok, bah t'as 80% de capacité,
Ouais. Si tu penses tout le temps aux 20% que tu n'as pas, que tu paniques et tout, et que la peur, l'anxiété et tout, tu te font si focus sur ces 20%, tu vas pas être à 100% de tes 80%. Tu vas pas être au taquet du peu que tu as. Par contre, si tu arrives apaisé, confiant, conscient, enfin conscient de ces 80%, confiant dans tes 80%, et alors, plein de gens vont peut-être pas aimer quand ils l'entendront, toi je sais pas ce que tu vas en penser, mais Dis-moi. fier de ces 80%, Ouais. et ben en fait, tu seras à 100% des 80%. Hmm. Alors que si t'étais arrivé un peu, mais je sais pas faire ça, je risque de tomber, machin, bah tu seras à 60% de tes 80% ou 50% de tes 80%, ce qui amène à 40% de tes capacités, Hmm, clairement. et bah tu vas te chier dessus, quoi. Ouais, bah, de toute façon, peu importe ce que tu fais, il faut le faire avec positivité, quoi. Donc Ouais. c'est un peu le principe qu'il y a derrière, j'ai l'impression. Mm. Vous avez travaillé sur quoi ensemble? Bah déjà ça. Ouais, Moi, les trois mots que j'ai beaucoup vraiment conscient, confiant et fier, ok. c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire. Clairement, moi, il m'a dit dis-moi tes qualités humainement dans ton sport, judo et JJB, et donc dis-les-moi. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu es confiant dans ces trucs-là? Et alors là, le mot qui était un peu un gros mot pour moi, fier. Euh, Wow. Dire que je suis fier de ça, moi, toujours enfin c'est quelque chose que j'ai rarement eu l'occasion de dire, de faire, enfin je me mets pas en avant mais avec moi-même, enfin tu vois, Hmm, c'est compliqué, donc j'ai dû travailler là-dessus, accepter de dire et de me dire ouais mais en fait tu sais faire ça, bah ouais. t'en as conscience, t'es confiant là-dedans et t'en es fier, et à chaque fois que j'arrivais sur le tapis, ok, ce soir tac, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tac, et confiance dans tes capacités de faire ça, Ouais. et sois-en fier. Ok, qui est pas arrivé là sur ce combat, tu le fais après parce que tu sais le faire, c'est tout. Comme ça, tire-toi. Et ça a changé le mindset. Déjà, tu vas avec un peu plus le smile, tu vas pas en disant putain, ça va être dur et tout, machin. Tu vois Hmm, juste je sens que je vais encore pas réussir à rentrer mon CE, je vais pas réussir à rentrer mon dégagement de jambe. Non, tu te dis ok, je vais pas rentrer le CE, mais je vais rentrer mon Makicom. Ouais, voilà. Donc mon Makicom, il était là, il était beau. Bam. Enfin voilà, là je caricature, mais c'est grossièrement c'est ça. Et après on avait travaillé un peu avant les jeux sur comment se mettre pour tout ce qui est l'ambiance arena, la pression jour avant, jour J, moment de rentrer dans le truc, monter sur le tapis, enfin voilà tout ça. ok. Et, et je trouve que vraiment il a fait un travail assez mais en une ou deux séances, tu vois. Et vraiment, et même j'aurais même envie de le. Enfin, j'ai retenu deux mots, Ouais. tu vois, pour ce jour J. C'était entendre mais pas écouter. Tu rentres, t'entends le. C'est des gladiateurs, hein, le bordel. Hein. Tu rentres dans le couloir, c'est gladiateur. Hein, bon, je suis pas Russell Crowe, hein, mais mais en gros, ouais, c'était ça. Et puis en fait, c'est parce que si tu commences à écouter, bah forcément, t'as potentiellement ta famille, tes amis, tes anciens collègues, tes collègues, tes tout. Puis même des gens qui te connaissent pas, mais qui chantent sur la Marseillaise, qui scandent ton nom. Enfin, bon, heureusement, moi je vois rien, donc je voyais pas les têtes ou les pancartes. Donc ça, déjà, c'est cette pression en moins. Mais mine de rien, il y a quand même tout ce Mais auditivement, c'est. tu dois grave avoir développé ton écoute, justement. Ouais, mais alors là, justement, faut pas écouter, faut entendre. Enfin, ouais. T'entends, Ton sens de l'écoute, mais je veux dire. pas écouter. Parce qu'il me dit, hein, il y a plusieurs possibilités, mais si on schématise, tu vas soit l'euphorie, ouah, et puis tu sors de ton combat, parce que ça reste quand même un sport de combat, Ouais. ou ça va te liquéfier, tu as l'impression d'être un mini-moise à côté des tours tu sais, de gratte-ciel, quoi. Ouais. Et puis bah en fait la montagne sera trop dure. Donc bah d'aucuns pourraient me dire ah, bah, peut-être que tu as subi vu que tu as perdu. Moi honnêtement quand je regarde comme ça dans le rétro, bah je trouve que j'étais bien le jour J. Alors quand on voit sur la vidéo mon visage, je suis très concentré, je suis très fermé, mais en même temps j'arrive pas pour jouer au billes, hein, je fais un combat quand même.
Et, euh, et non, j'ai été dans mon combat. Alors, j'ai pas réussi à gagner. Je me suis bloqué. Peut-être que tu vois, au niveau prépa mental, se préparer à ce que le mec me sorte ou me bloque dans mon jeu. Tu vois, je suis resté un peu attentiste alors que j'avais travaillé sur ce côté être un peu Ouais. tout le temps au taquet. Bah là, non, Hmm. tu me sors de ma zone de confort. Et c'était pas prévu et bah voilà. Et donc ça c'est peut-être un truc à travailler, c'est-à-dire que si on me bloque, qu'est-ce que je fais? Faut pas que je fige et que je sois attentiste parce que là c'est là que je vais créer des ouvertures au mec. Ok, je comprends. Mm. Et alors, du coup, sur la partie entraînement, quand tu tournes avec des mecs, je sais pas, en randonnée, au judo, au JJB, qu'ils soient, imaginons qu'ils soient valides, tu vois, ces personnes. Tu, Bah au quotidien c'est que ça, hein. Il y a en aucun judo para aussi. avec moi. Ah ouais, en judo Ah oui, aussi. en judo là au dojo nantais il y a aucun para. Ok, d'accord. Donc, quand tu tournes avec eux, toi, tu te concentres sur d'autres sens en question. Je sais pas, bah, tu vois, tu parlais de l'écoute là, ça peut être le toucher. Comment est-ce que tu Ouais, t'expliquerais ça, tu vois? kinesthésique. Ouais. Kinesthésique. Donc la sensation du mouvement et bah déjà en judo c'est garde installée. Mhm. Donc bah, tout est dans ouais, la sensation du mouvement parce que potentiellement je peux, si le contraste le fait, machin et tout, voir un pied passer, mais déjà visuellement j'aurais pas le retour assez rapide pour réagir bien. Mhm. Donc en fait j'ai arrêté d'un peu faire confiance à mes yeux à ce moment-là. En JJB, bah, je leur demande de justement pas me laisser poser la garde. Alors certains me la proposent encore parce que bah ils étaient pas forcément là quand je préparais les mondes l'année dernière et tout, mais je leur dis non, non, parce que la prochaine compète que je vais faire en JJB, sauf s'ils changent les règles à nouveau et qu'ils me réautorisent des trucs, j'aurais pas le droit. Donc en fait, faut que je m'habitue dès maintenant. Donc là, au début, c'est réflexe. J'ai adapté tu vois, je suis moins debout. Enfin, je suis pas, tu vois, très redressé parce que alors là, j'offre mes jambes et Ouais. je me fais découper, donc très très bas. Et pareil, j'écoute, mais j'essaye de aussi pas trop me dire que ça va être tout dans l'écoute parce que le jour J, si je fais une grosse compète, en fait, potentiellement, je peux ne pas entendre ses pieds. Il faut que je me prépare à ça. J'essaye de me préparer au fait de le voir comme ne pas le voir. Ouais. Chez Beto, c'est une bâche blanche au sol. Mhm. Bah, quand ils sont en kimono blanc, je les vois pas. Ou je vois potentiellement un bout de pied qui se balade. Oh, oula. Donc ça Donc, change déjà le kimono, qu'il soit bleu ou blanc ou noir. bah moi, T'arrives, s'il y a pas de contraste, je vois rien. d'accord. Donc un kimono bleu sur du bleu, je le vois pas. Donc, Mais c'est une voilà. Et question de puis après, contraste ça, plus que de couleur. ouais, bah enfin ouais, c'est les deux réunis. C'est-à-dire que si la couleur est la même que l'autre, il n'y a pas de contraste. Ok. Et après, il y a aussi la luminosité. Des fois, avec certains spots, certaines lumières, bah ça m'éblouit encore plus et bah des fois je vois rien. Donc donc c'est plus la science du mouvement. Et en jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment ouais, c'est ça, la science du mouvement. Enfin, l'écoute du mouvement et des déplacements de corps, choses comme ça. Mais des fois, bon bah ça va m'arriver. Le mec, je vais attraper parce que je vois quand même une silhouette. Mhm. Et puis bah en fait, je vais pas le voir déclencher un triangle sauté. Bon, Ouais. voilà. Mais Beto, c'est pareil. Enfin, de toute façon, c'est un prof exceptionnel, mais m'a entraîné à beaucoup de situations. Un triangle sauté, bah je me laisse pas. Et puis me prendre le triangle, hop, tout de Hmm. suite. Adapte à ça. Et puis je me prends un takedown, bah pareil, j'essaye le plus vite possible de lui sprawler sur la tronche. Si j'y arrive pas, bah hop, je panique pas. Soit il a vraiment pris des points, je les accepte et je construis derrière. Soit il a pas encore pris ses points, et bah tout de suite, je fais en sorte de sécuriser une défense. Et puis hop, après c'est moi qui attaque, ou ainsi de suite. Hmm. Donc non, non, c'est beaucoup plus sensation. Sensation du toucher, si on avait, voilà, à dire un sens. Et de là à dire qu'il s'est ultra développé, non, c'est que j'y fais plus attention. Ok. Et tu travailles sur On n'est pas des des surhommes. repères. Pas de Daredevil. Ah, j'aimerais bien, mais il se prend un peu beaucoup de marron à mettre à mon goût. Ouais. D'accord. Et tu travailles sur des repères bien précis, du coup, sur la prise de Kumikata, etc., ou de garde, du Ouais, coup? bah forcément, en judo, la main droite, plus elle se rapproche de la clavicule,
plus je sentirai son move d'épaule et même son move de corps. Enfin, tu vois, ça Ouais. implique tout en fait. Quand c'est con, hein, mais quand tu veux faire un fauchage, à part si t'es gainé comme, enfin, du futur, tu vas être obligé de transposer légèrement ton poids sur le pied d'appui, reculer légèrement ton bassin pour ouvrir, et en fait, tout se répercute dans la jambe. Hmm. Donc, je dis pas que j'y arrive à 100%, mais tu vois, au fur et à mesure, tu apprends à de plus en plus ressentir ce genre de déplacement. Et en fait, tu sais, c'est crescendo, c'est un peu comme un caillou dans la mare, tu sais, t'as les vagues, Ouais. les ondes. Bah, le pied qui veut bouger, il va bouger le bassin, il va bouger l'épaule, il va bouger la tête. Et moi, je vais le ressentir si je suis le plus proche des endroits où ça bouge. Si j'ai le Kim qui est hyper lâche et tout, en fait, avant que le Kim bouge, quand l'épaule bouge, bah, ça se trouve, en fait, il bougera même pas le Kim. Donc voilà. Et puis manche, on apprend à bien venir serrer pour voilà, pour sentir le déplacement, parce que c'est pareil, ça flotte, bah, il y a un déplacement quoi. C'est ça. Et puis en JB, bah non, là vraiment c'est adaptation au moment T quoi. Adaptation. Adaptation. Et c'est ce que tu te l'as fait tatouer? Ouais. Excellent. Adaptation. Il te montre des trucs justement. Enfin, comment est-ce il t'apprend des nouvelles techniques, Beto? C'est en passant par le chemin standard ou il adapte du coup? Non, il adapte rien à moi. Par contre, je pense qu'il a adapté peut-être sa pédagogie. Mais déjà, je trouve il le faisait très bien avant. Mais j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Mhm. C'est que quand il monte sur un autre gradé, un autre black belt, souvent, il, il décrit tout verbalement. Alors des Ok. fois, le vocabulaire lui manque un peu. Il le dit en brésil, enfin en portugais et tout. Mais voilà, vraiment, il décrit, c'est bonbon, tu vois. Ouais. Souvent, enfin, moi, je suis assis. En soi, je vois le déplacement du corps, mais je vois rien. Enfin, tu sais, c'est clairement. Et si vraiment je galère, où il y a des détails que j'ai pas, soit mon partenaire après, quand on va travailler la technique, va me le montrer s'il a compris pile poil. Bon bah nickel. Sinon, c'est béto, il me le fait carrément sur moi. Et puis voilà en fait. Et là, tu comprends. Par contre, moi, ouais, grossièrement, tu me le fais une fois, c'est retenu. Après, des fois, maintenant, quand ils montent des trucs de gradé, ouah, on va chercher dans la technicité, Hmm. c'est assez balèze. Donc, bah là, peut-être il me faut deux fois. D'accord. Ok. Ouais. Bah, pour le comprendre. Après, pour y arriver, le faire avec mon propre corps, c'est encore autre chose. Hmm. Mais pour le comprendre, déjà, voilà. Ok, génial. Et alors, du coup, si on parle maintenant un peu de proprioception, tu vois, sur la partie entraînement, prépa physique plutôt. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu bosses plus ou enfin comment est-ce que tu bosses ça? Je sais pas. Ouais, tu me prends un peu de cours, mais alors bosser à proprio, j'avoue que ça fait un bail que je l'ai pas fait. Ok. Enfin, purement proprio. Après, moi, j'adore courir, j'adore, tu vois, vélo elliptique. Mhm. En muscu, je vais beaucoup plus travailler tout ce qui est force athlétique, enfin soulevé de terre, épaulé, snatch, choses comme ça. Donc ça implique forcément un équilibre constant et global de tout le corps. De là à dire la proprio sur une jambe, bah si on le travaille en judo, forcément, tu vois. Enfin, on a des exos, des éducatifs ou même des fois certains à l'échauffement, bah, tu fais tout un tapis sur une jambe en faisant des hauts sautos dans le vide. Ouais, ouais. Bon, si t'as pas de proprio, tu te casses la gueule, hein. Oui, tu le travailles directement en intégré dans le sport. Enfin, je veux dire, il n'y a pas C'est ça. de Mais je spéc. pense que ça pourrait être intéressant de l'intégrer plus fréquemment dans des prépas physiques. On a notre préparateur physique au dojo nantais, Argan, qui fait des trucs très bien. Et c'est arrivé qu'on fasse, tu vois, par exemple, des squats où tu tiens un élastique pour quand même pas te casser la gueule, mais on a le pied sur un bosu et tu fais des pistol squats, Ouais. bah, sur une jambe, tu vois. Donc, ça implique quand même d'avoir une bonne proprio. Et quand tu préparais les jeux, par exemple, je sais pas, avec l'équipe de préparation, vous faisiez pas des exercices en particulier, tu vois, avec l'équipe para? Alors, mon entraîneur, celui qui s'occupait plus de moi, donc Christophe Gagliano, alors lui, il avait un vilain petit exercice, enfin un groupe d'exercices après tous les entraînements, en tout cas cet été pendant les camps d'entraînement. Mhm. C'est à la fin de chaque entraînement, au début, il a un peu incité, puis à la fin, il voyait qu'il faisait pas, en tout cas pour ceux à qui il donnait.
Moi, j'avoue que quand tu me donnes un truc, je suis bête et discipliné, hein. Je le fais et puis je reste mordu. Ouais. Donc, je l'ai fait de A à Z. Et c'était, tu prends des poids à bout de doigt, Mhm. et puis tu traverses tout le tapis, tu reviens, hein. Après tu te pends à un kimono, et après des exercices avec la barre. Donc ça, en plus des potentiels muscu et choses comme ça. Parce que lui, il voulait qu'on travaille beaucoup les avant-bras, le grip. Parce que mine de rien, en parajudo, comme on est grip direct installé, faut qu'il soit endurant et fort. Mm. Tu vois. Il y a moins ce côté un peu explosivité, tac 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 des valides. Ouais. Comme c'est un jeu de chat et de la souris, nous c'est vraiment installé, ça verrouille. Et alors faut être mobile, pouvoir se déplacer, mais quand t'as la main, faut pas que ce soit une moufle, hein. Ouais. Ouais, donc du coup, tu travailles en endurance de force sur... C'est ça, donc ouais, la congestion des avant-bras était bien vénère. Ok. Bon, bah, c'est cool. Et tu utilises, je sais pas, des trucs, genre des technologies en particulier ou pas du tout, je sais pas, sur les séances de prépa physique? Euh, non, après j'avoue qu'en prépa physique, tu sais, pendant mon Olympiade, Mm. malheureusement j'ai pas pu faire ce que j'aurais aimé faire, comme j'étais dans une caté de poids qui était vraiment pas du tout physiologiquement la mienne. Enfin, j'en étais arrivé à des, alors, peut-être pas les pires qu'il y ait, qu'on puisse trouver, mais à des extrémités style MMA. Enfin, Mm. c'est-à-dire que mon poids de forme était à 68 souvent, et je combattais en 60. Donc, en fait, tu peux pas faire beaucoup de muscu, ou faut que ce soit très ciblé. Enfin, faut pas du tout prendre de masse. Enfin, c'était compliqué, donc j'ai été beaucoup, j'avoue, un peu à faire tout seul, courir. Enfin, je faisais beaucoup plus d'entraînement un peu cardio, quoi. Ok. Ok, ok. Mm. Donc là, avec la montée enfin, changement de KT, bah, je vais apprécier de me remettre à muscu. Tu vois, à la maison, j'ai reçu une barre olympique avec des poids et tout. Je me Mm. suis installé une barre de traction. Ça y est, le game est revenu. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, là, t'es en quoi? Moins de 66? Moins de 64? Alors, en judo, en fait, faut savoir que là, pour les Jeux paralympiques de Los Angeles, je sais pas encore du tout si je me relance ou pas. Mm. Je pense que ça va être step by step. Mais ils ont voté une nouvelle caté de poids. Parce Ok. que, bah, je sais pas si t'avais suivi, en fait, il y avait plus de 66, plus de 80, c'était 60, 73, 90 et plus. C'est pour ça que moi, j'étais en 60. C'est que D'accord, ok. normalement, j'aurais dû sûrement combattre en 66 s'il y avait eu toujours les KT. Et en fait, là, la KT la plus basse officiellement, c'est 70. Pour moi, c'est parfait. Ouais. Et en fait, là, bah, j'ai repris les entraînements. Enfin, les entraînements, ça, j'ai repris très rapidement, mais j'ai fait une compète en vétéran il y a 2 semaines, et là, j'en ai une samedi. Ok. Et en fait, il avait été question de peut-être combattre en 66. Et en fait, bah, déjà, mon rebond post-jeu, déjà, mon poids de forme, souvent, je rebondissais à 67, 68, mais là, post-jeu, je suis monté à un peu plus de 70. Et, euh, et en fait, j'en avais plus envie. Enfin, de refaire un gros régime. Enfin, j'ai essayé, en fait. Ouais. Et mon corps, déjà, il voulait plus trop. Donc, j'arrivais pas à descendre en dessous d'un certain seuil. Ce qui impliquait, si je voulais y arriver, de faire un cut hydrique. Et ça, enfin, en fait, j'avais plus envie de me faire 3 kills de Mm. cut hydrique. Enfin, c'est vraiment, ou en tout cas, trop tôt après les jeux. Ça, c'est sûr. Ouais. Et donc, j'ai dit, bon, bah, allez, hein, YOLO. J'y vais en 73. Déjà, ça m'a libéré mentalement. Mm. Vraiment enfin, plusieurs jours avant la compète, de me dire, ouais, je suis en 73. En fait, j'ai rien à faire. Trop bien. Bah, je te jure, c'était, waouh. C'était libérateur. Ouais. Et puis après, pareil, sur le tapis, bah, de cette là, je me sentais ultra en forme. Trop bien. J'étais là, le mot d'ordre, c'était plaisir. Faire judo. Bon, ok, bah, tu vas être le plus léger, potentiellement. Bah, tu attaques, tu attaques, tu attaques. Bah, pareil, j'ai attaqué, j'ai pris un plaisir à attaquer. Donc voilà, tu vois, je perds le premier, mais on fait une guerre jusqu'au bout. C'était beau, un beau combat. Je gagne la repêche. Je perds aux pénalités en place de 3. Bon, la troisième pénalité est discutable, et que ce soit le coach de chaise et beaucoup de gens dans les gradins et tout, on comprend pas trop, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est sport. Donc je fais 5 pour ma première, c'était bien, et c'est en valide. Ok. Donc voilà. Donc et en fait, j'en ai un peu discuté avec mon entraîneur. On pense que je vais potentiellement continuer comme ça, c'est-à-dire
combattre en 73, essayer de devenir un 73 au poids 73, tu vois. Mhm. Et comme ça, si jamais je repars sur du para judo, bah, je descendrai en 70. Mais tu vois, 3 kills, ça me paraît tellement facile. Ouais. Enfin, quand je réfléchis que je faisais des 8, ça m'est arrivé de faire des 9 kills, bah ouais, attends, 3 kills, je limite les féculents légèrement, tu sais, de 10 jours, 2 semaines avant, Mhm. vite fait, tu vois. Ouais. Et puis au pire, pour être efficace quand même, avant la pesée, bah comme c'est la veille en para-judo, ouais, je perds peut-être 500 grammes, 1 kilo d'eau. C'est Hmm. rien, tu vois. Ça Enfin, va donc vite. en gros, je descends à 71, puis hop, bah, ça me paraît... bah en fait, ça me paraît le bon plan plutôt que de, en para-judo, faire 70. À chaque fois que je vais en valide, redescendre à 66, donc ça veut dire que je peux pas trop monter au-dessus de 70 parce que sinon les cuts après vont être vénères et je vais faire du Hmm. yo-yo tout le temps. Et en fait, je l'ai vécu pendant mon Olympiade, je faisais du yo-yo tout le temps. Entre les compètes para-judo, les compètes valides seniors, les compètes valides vétérans Hmm. et les quelques compètes de JJB, j'ai l'impression d'avoir fait 2 ans, Hmm. 2 ans et demi de régime. Parce que du coup, ouais, tu m'étonnes, ça, c'est une dinguerie. Je combattais toutes les 2, 3 semaines. Bah oui. Et parce que du coup, ça ressemble à quoi enfin, il y a quoi dans ton assiette sur une journée? Alors, faut savoir que depuis que ma diète m'a pris en charge, Hmm. il y a beaucoup plus de choses dans mon assiette. Après, c'est beaucoup de légumes, mais il y a Ouais. beaucoup plus de choses. Avant, je pense que j'étais un peu en mode, ah, j'ai ma femme, et ça va marcher. J'y arrivais à chaque fois, mais j'étais pas en forme. Non, après, bah, c'était vraiment, elle m'a fait un programme où vraiment on allait chercher, au niveau calorique, au niveau tout. Tu vois, le matin, ça va être du flocon d'avoine avec des œufs et un peu de lait, mais du lait écrémé, et puis dès qu'on s'approche, bah potentiellement on met plus les jaunes d'œufs, on enlève le lait, on met de l'eau avec le porridge des flocons d'avoine. Le midi c'est du riz, mais tant de grammes de riz, tant de grammes de légumes, tant de grammes de poulet, un carré de chocolat pour le plaisir, et voilà. Ouais. Beaucoup s'hydrater, et le soir, que légumes et poissons blancs ou crevettes, Mhm. et c'est tout quoi. T'intègres des compléments alimentaires aussi? Même par rapport à la vue, je sais pas, il y a peut-être des compléments qui sont... Pour la vue, non. Sur la fin, elle m'avait fait un peu des trucs style probiotiques, collagène, choses comme ça. Mhm. Si pour le 4 heures pour l'apport protéinique, j'avais des barres de céréales ou des shakers. Mhm. Donc voilà. Ok. Ok, Anatole, bah Donc écoute. c'est vrai que avec elle, Mm. j'avais moins l'impression de m'affamer, mais ça restait quand même des fois dur, hein, parce que des fois on faisait des cycliques d'1 ou 2 jours sans aucun féculent. Ouah, ça c'était raide, hein. Et surtout quand tu t'entraînes 2 fois par jour minimum. Quand tu arrives sur le tapis, ouais, et tu sais que tu te sens fatigué déjà avant d'avoir commencé, mm, Mm. ouais, pas simple, hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Tu disais que Mais tu... bon là, voilà, petite compète de judo samedi, je me suis inscrit pour les Europes à Lisbonne en JJB, voilà, hein. Ouais, bah c'est cool. C'est quoi la suite là, tes projets pour 2025? Bah 2025 sur les Europes de JJB, Ouais. donc c'est en janvier. En fonction du planning para-judo, bah ouais, ça me ferait plaisir, s'ils souhaitent me sélectionner, de me jauger et de voir un peu ce que ça donne dans un nouvel KT pour les Europes ou un Grand Prix ou bah, les mondes. De toute façon, ce sera après un potentiel Grand Prix ou Europe, donc voilà. Mais je me jauger et puis voir en fait surtout si l'envie est là, si tout ça est là. Mhm. Et en fonction du planning, de l'envie et ouais, c'est ça, et de la motivation, bah pareil. Donc en fonction de ce que je ferai aux Europes à Lisbonne, bah peut-être refaire les mondes à Vegas et peut-être faire les mondes à Abu Dhabi. Ouais, Ouais. ça me ferait bien kiffer. Sportivement, c'est ça. Professionnellement, j'avais postulé au Crêpes des Pays de la Loire. Ils avaient un petit poste de kiné à mi-temps, mais j'ai pas été pris. Là, je me suis un peu approché en tant que kiné de l'équipe de para-badminton avec Charles Knox, des choses comme ça. Donc, on va voir ce que ça peut amener ou pas. Ok. Ça peut être hyper intéressant. J'ai adoré découvrir ce sport et tout le staff les athlètes. C'était vraiment très cool. Là, j'ai fait un stage de 3 jours.
tu vois, là, me trotte dans la tête, bah, le truc de la CFJB, de les contacter et tout, ça me plairait bien. Mhm. Et puis, je commence de plus en plus à me poser la question, est-ce que ça m'intéresserait pas de faire un CQP ou un BP en judo, voir qu'est-ce qui est envisageable ou non vis-à-vis de l'handicap. Ça Puis j'ai correspond pas à quoi, envie, ça? CQP et BP, c'est les diplômes pour être prof de judo. D'accord, ok. Et en fait, j'aimerais bien, c'est vrai que plus ça avance, plus je me dis, ça me plairait bien j'adore la pédagogie et bah, je pense que sportivement, là, je commence à atteindre ouais, un regard, si je peux me permettre, un peu sympa sur le sport, que ce soit en jiu-jitsu brésilien, en judo. Et les deux m'intéressent beaucoup au niveau pédagogie. Je pense que ce serait plus facile le jiu-jitsu brésilien pour moi en tant que malvoyant, Ouais. parce qu'il y aurait moins ce côté debout et bah comprendre comment le mec fait sa technique. Souvent c'est des mouvements qui vont très vite quoi. Hmm. Alors qu'en jiu-jitsu brésilien, enfin, voilà, je me sentirais peut-être plus légitime. Et encore ces derniers temps, je trouve que là je retourne à certains cours de loisirs pour le plaisir de faire judo souple. Et au final, j'apprécie de donner des conseils, de choses comme ça, et je me rends compte que je suis pas tant à la rue que ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, pourquoi pas me renseigner. Bon, ça implique de trouver une formation qui accepte de former un malvoyant, de mon club voir est-ce que pareil, c'est une forme d'alternance, donc est-ce qu'ils acceptent ou pas et tout. Donc, bon, il y a beaucoup de points d'interrogation, un peu le champ entier. Ouais, ok. Je me posais peut-être juste une question aussi avant de finir. Par rapport au MMA, tu disais que tu suivais beaucoup le MMA, toi. Ouais, j'adore ça. Comment tu suis le MMA? Bah déjà, j'écoute énormément de podcasts. Ok. Euh, Surtout un peu, enfin c'est comme quand tout sport quand tu veux mettre un peu à jour, tu vois. Enfin c'est comme quelqu'un qui je veux me mettre au basket. Ah bah, tu sais, tout la NBA, les équipes, enfin, t'as l'impression de te faire noyer. Ouais. Quand même moi ça a été pareil, j'ai rattrapé des années et des années de GOAT, de trucs comme ça. Et puis en fait avec les podcasts, tout ça, RMC, et en fait RMC Sport. Donc j'ai pris un abonnement et en fait j'adore parce que ils font un travail de fou. Il y a du replay, il y a le direct de UFC. Les commentaires sont géniaux. Enfin, Mhm. ça me permet de suivre. Et puis bah sinon je suis très très près. J'ai un petit vidéoprojecteur dans ma chambre. Tu vois, donc ça me permet d'avoir en plus gros les combats et tout. Donc voilà. Après je vois pas tout hein, forcément, mais les commentaires sont bien. Je vois les ralentis et puis tu vois, j'écoute tout de suite les podcasts d'analyse post-combat ou les avant les combats, un peu ouais ça va donner ça, ça va donner ça. En plus Hmm. il avait combattu dans tel combat. Ah ouais putain, bah, je l'ai pas vu ce combat. Bah hop, je retourne, je le retrouve en replay. Et donc voilà, donc je commence à avoir ouais un bagage en tout cas en connaissance MMA qui me plaît bien. Après bon bah malheureusement ou heureusement parce que physiquement je pense que ça fait mal le MMA, mais je pense que je peux pas ou je ne pourrai jamais en faire, sauf si on crée un blind MMA style Ça existe ou ou pas, les MMA. compétitions? Non, 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 non. Non. Non, avec Béton, on s'était amusé à imaginer le truc, tu sais, une cage hermétique sonore au niveau sonore, parce que sinon c'est le bordel. Euh, Se mettre tous à la même enseigne, c'est-à-dire que même moi on met tiens, potentiellement un truc qui fait que je verrai rien, ou des classifications, donc faire tu sais comme en judo, une classif malvoyant, une classif non voyant, mais bon, tu vois, mon pote qui m'a mis au JJB, Franck, il est malvoyant aussi, mais il voit quand même beaucoup mieux que moi, je pense qu'on serait classifié dans la même caté, bah visuellement, enfin il verrait arriver les kicks et moi je vois rien arriver, hein. Hmm. Donc bon. Non, mais ça, ouais, on s'est amusé à se dire, tu vois, ah ouais, pourquoi pas faire ça, interdiction de taper la tête, parce qu'il y en a quand même pas mal de malvoyants qui ont des risques d'écollement de rétine, des trucs Ouais. comme ça. Donc que ce soit du striking que body et jambes, tu vois. Je pense que ça Et puis finirait après, beaucoup en JJB, hein, si ça existait. ouais, je pense qu'il y aurait beaucoup de lutte, de judo, tu vois, et puis hop, grappling. Et moi en fait, c'est pareil, tu vois. Si tu me demandes de faire
un monde idéal, ouais, je me dis bah ouais, carrément, on crée le truc et interdit de taper à la tête, trouver une solution pour le sonore. Mhm. Et puis je vois pas pourquoi ce serait pas envisageable en fait. Bien sûr. Euh, mais bon, déjà, tu vois, créer une fédé par JB sera pas mal déjà. Voilà, faut y aller étape par étape. C'est ça. Mais Bon, bon, bah, c'est drôle d'imaginer ça hein, quand tu vois que maintenant il y a des séries sur MMA et tout. ah bah c'est Ça clair. évolue, hein, ça avance. Hein. Ça se développe très vite et très bien. Enfin, Ouais, très bien, je sais pas, peut-être pas forcément sur tous les points, mais très vite en tout cas. ouais, ouais. Bon, bah, Anatole, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut enfin, comment est-ce que les personnes qui écoutent cette conversation peuvent te retrouver? Et ben sur Instagram, donc j'ai mon réseau Anatole Rubin. Alors je suis pas, surtout là après les jeux, j'ai pas été hyper actif. Je rebalance des trucs qui m'intéressent de temps en temps. Mhm, Mais je suis pas vraiment beaucoup quelqu'un des réseaux sociaux, malheureusement, pour moi surtout. Bon, j'ai un LinkedIn, mais pareil, j'y suis encore moins. mhm. Mais sinon sur Instagram, et sinon bah dès l'arrivée à Nantes, au dojo Nantais. Puis bah si vraiment on veut me contacter, c'est pas très très compliqué d'avoir mon numéro. En tout cas, un message privé sur Insta et puis voilà. Mais non non, je suis ouvert à qui veut me rencontrer ou à des sponsors. Alors là, ou partenariat, ce serait royal. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que bah à l'avenir, tu vois, je pense que je vais me remettre un peu au réseau et choses comme ça, surtout si je me remets dans la course pour faire des choses sympas en parajudo ou quel qu'il soit. Bah on sait tous que c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui permet derrière de potentiellement avoir des subventions, des sponsors, des partenariats et bah l'argent c'est ce qui se met à l'abri hein. Bien sûr. Donc voilà. Mais ouais. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. C'était très cool. Bah ouais, carrément. Très très cool.